Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu. Je sais que ce ne sont généralement pas, voilà, mes heures de direct, mais je tenais réellement à faire ce direct ce soir. Donc, je vais demander à tout un chacun de se connecter massivement parce que je ne serai pas du tout long, voilà, sur ce direct de ce soir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Nous allons parler un tout petit peu. Nous allons parler un tout petit peu parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens n'arrivent pas à encore comprendre. Quand on vous dit que l'heure est grave, vous pensez que c'est de l'amusement. Quand on vous dit que l'heure est grave, vous pensez que c'est voilà, c'est une manière de comment on le dit, de faire amuser la galerie. Non, l'heure est grave et l'heure est super grave. Qu'est-ce qui se passe? Je vais donner quelques secondes à tout un chacun sur toutes mes plateformes de partager et de partager massivement ce direct. Je donne une trentaine, voilà, de secondes à tout le monde et ça me permet moi aussi de pouvoir partager le direct. Nous allons parler. Connectez-vous et nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord commencer, je serai très direct dans mes propos. Vous me connaissez, moi je ne sais pas faire l'à peu près dans mes prises de position. Nous allons parler. J'ai vu cette vidéo, voilà, d'un jeune qui est sorti, qui est en train de menacer. Parce que vous savez très bien que quand on approche les élections présidentielles ou municipales ou, comment on appelle, législatives au niveau de notre pays, au niveau de la Côte d'Ivoire, généralement, ces personnes qui sortent pour attaquer, ces personnes qui sortent pour menacer, vous pensez que c'est dans le vide. Ce n'est pas dans le vide parce que la plupart souvent de ces personnes qui le font sont où? Sont sur le territoire ivoirien. Vous avez connu l'épisode du Baka vert, voilà, en 2020, pendant les élections présidentielles. Vous avez connu beaucoup de choses, vous avez, comment on appelle, quelque part, piqué beaucoup de choses concernant la manière pour ces personnes de vouloir attaquer, de vouloir intimider les gens. Donnez-moi une seconde, hein. Mon direct de ce soir, je le dis haut, fort, clair, net et limpide que je ne permettrai pas à quelqu'un de venir se la péter. La personne qui n'a pas envie d'écouter ce que j'ai envie de dire, je suis en train de dire, je vous demande de vous déconnecter dans la paix du Seigneur parce que je ne vais même pas hésiter à vous bloquer, voilà, si je vois des commentaires bande de cons ou des commentaires déplacés parce que nul n'a le temps de ça. Vous avez quelque chose à dire que vous n'appréciez pas, vous vous déconnectez. Au pire des cas, vous déposez votre caméra et vous faites votre direct et puis vous expliquez ce que vous avez envie de dire. Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis la patronne de cette page, voilà, qui s'appelle Camara Maimouna la guêpe. Donc, quand vous venez ici, vous vous comportez comme des êtres humains et non comme des animaux. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer rapidement cette vidéo-là qui a fait le buzz, où il y a des menaces. On va regarder et j'aurai quelque chose à dire. Bobo, toi, tu veux donner un mot d'ordre. On est prêt pour t'affronter. Faut donner un mot d'ordre. Nous, les petits Toula là, Terrassa, Amé Salé ou bien Amé Balo, il t'a mot d'ordre dit, Bobo, il est en long. Les petits Toula là, non, les malades. Quand tu disais que non, les petits non, t'as tenu nos frères sang. Hein? Moi, mais j'ai perdu beaucoup de frères sang. Quand tu veux donner un mot d'ordre, on a un mot d'ordre. On est prêt. Les petits Toula quoi, on est là. Alassane, il va mourir au pouvoir.
Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Bah, si tu as s'amusé, ta tête là, moi-même, il y a besoin de ça. Il y a bois l'eau dedans. Il n'y a pas yaya dedans même. Si c'est cuisine là, non, on a fini avec ça. Voilà, non, on a Karasa, on met Saoui, on met Balou. Et, bah, t'as qui veut t'amuser avec nous. Faut pas t'amuser. Ton temps a passé. Tu es vieux, il faut te reposer. Alors ça même, non, nous, on va dire, monsieur le président, même, il a fait s'amuser avec toi. Et toi, tu sais pas ça. Hein? Bago, arrête ça. Ce que tu veux commencer là, faut terminer. Hein. Pardon à cause de Dieu. Non, on te demande beaucoup pardon. Faut donner à tes partisans. Faut dire à tes partisans, non. Il n'est qu'à sortir. Je te le jure, c'est il sort. Tous ceux qui parlent là. Oh, ouais. Bago, ouais, on est direct, on est droit. Sortez. Sortez. Le général Djakassa est là. Je suis là, toujours fort. Toujours fort. Moi, il a coupé ta tête. Moi. Je suis un général qui a 3 têtes. Moi, je suis malade. Je suis malade. Tes ministres qui sont en Europe, là, ils sont en train de lancer les mots bizarres sur les réseaux sociaux, là. On voit tout, on les voit. Si ça déclenche, là, nous, on va le chercher. Moi-même, je vais le chercher. Il y a le programme en Europe. Il y a le programme en Europe. Et puis, il a coupé sa tête. Et puis, il voit. Et puis, l'homme qui va parler. Bago, tu as affaire avec nous. Là, on est prêt, hein. On est tout le temps prêt. Maudit à 1000 fois, Laurent Gbagbo. C'est pas monsieur Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo. Toi, un maraca comme ça, là, toi, tu veux parler ou quoi? Toi, tu sais, tu es venu en Côte d'Ivoire quelle année? C'est grâce à Yacouba Sila que tu parles aujourd'hui. Maudit garçon comme ça, là. Un maraca comme ça, là, toi, tu peux parler sur nous. Quoi, Alassane est étranger. Alassane est étranger, c'est mieux un peu. Un étranger, il a arrangé nos pays. Voilà, Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, si tu sors aujourd'hui, là, tu sais que, ouais, on dirait on a un bain. Quand un maudit comme ça, tu dis que, ouais, élection qui vient là, il a donné un mot d'ordre. Mais partisan, il n'est qu'à sortir. Tes partisans, il n'est qu'à sortir. Et il n'est qu'à sortir. Bon, on voit les généraux sur le terrain. C'est pas Yaya, c'est pas Blanc. Les 10 gars sont, non, les cachés. On est là, on vous attend. Je vous en prie beaucoup. À cause de Dieu, vous n'êtes qu'à sortir. Vous allez voir nous, très couleurs. On n'a pas peur, hein. Non, sans mise. On n'a pas peur. On n'a pas peur de vous. Vos temps passés, c'est que vous n'avez pas pu faire là. Nos temps, vous avez fait quoi? Nos présidents assis dans son fauteuil. Et puis vous allez s'amuser avec nous. Vous n'avez qu'à s'amuser. En couper vos têtes un à un. Aïe, man, regardez, aïe, ça là, Bago Laurent. T'as fait pétrole, non? Pétrole 25, allumette 25. T'as brûlé nos frères. Mais cette fois-ci, regarde ça là, ça là. Il a coupé ta tête avec ça, Laurent Bago. Bleu Goulé, Charles Bleu Goulé, quand tu étais mené dedans, toi-même, tu es un lâche. Et puis, lui qui tête en Europe là même, c'est lui-même, moi-même, il voit sa tête même. Toi, ton maudit à 1000 fois, ton barbier. Toi, tu veux faire quoi? Ton maudit là. On est prêt. Au stade où il veut courir, et tout. En temps maintenant, en tout le monde. Nous, on est malade que vous-même. Tu sais que, allez la petite joie là. Et, avec un s'amuser, et tout. En main. Là, tu vas s'amuser, non? Va voir nos vraies têtes. Va voir. On va y on va y aller. On m'a y aller, on m'a fouillé, on va y aller, on va long. Et ça, Atamado, avec Bakan, un flèche qu'on a, c'est le général. C'est le général qui est là. Djakassa, où il y en a qu'à 3 têtes, moi, mais je suis malade. C'est passé. Ce qui est passé, c'est passé. Mais cette fois-ci, si ça fait pauvre là, Laurent Gbagbo, cette fois-ci, là, moi, ta tête, la main est coupée. Au nom de maman, il te tue. Toi, l'âge comme ça, là, un vieux con, bandit salaud. Toi, et puis tes partisans, bandit salaud.
Je suis derrière vous. Je suis derrière vous. Mais on vous a attrapé. Un à un. Il faut donner le mot d'ordre. À cause de Dieu, il faut donner le mot d'ordre. Hein? On est prêt pour vous accueillir. On est tout en prêt. Petit Djoula, nous on est malade. Vous passez quoi? Vous passez le nom, on appelle de vous. On n'a pas peur. Hein? On n'est pas on est sanguinaire que vous-même. Vous avez peur même. Vous avez peur. Élection qui vient là. Élection qui vient là. Babou Laurent, à cause de Dieu, il faut donner le mot d'ordre. À cause de Dieu, il faut donner le mot d'ordre. Tes frères n'est qu'à sortir. Ok. Donc, vous avez tous, je pense que l'Afrique, le peuple ivoirien, le peuple africain, je pense que tout le monde a suivi ce que ce monsieur a dit. Mais je vais tirer votre attention sur un élément qui est très important. Je vois des commentaires, je lis les commentaires un tout petit peu sur mes différentes plateformes, des personnes qui disent « Ah, c'est un drogué ». Mais je vous dis que ce sont des personnes qui sont payées. Je vous dis que ce sont... Parce que quand il parle, il dit « Nous sommes prêts ». On est prêt, on vous attend. Quand on vous dit que affaire de Bakavela, j'ai l'impression que vous avez oublié. Bakavela, ce sont des petits drogués qu'on a pris pour venir décapiter la tête des enfants. Bakavela, ce sont les microbes qu'on a mis dans un baka pour aller tabasser les gens, aller découper les gens. Donc quand on parle là, ne regardez pas dans le sens de vous dire que ah non, lui là, mais il peut créer quoi? C'est un drogué. Ne prêtez attention. Parce qu'il n'est pas la seule personne. Je vous dis, hein, à chaque fois quand je sors, je viens vous donner une information. Vous pensez que c'est de l'amusement. Vous prenez les choses à la légère. Aujourd'hui là, il y a des mercenaires et des miliciens qui sont sur le territoire ivoirien. Il y a des mercenaires qui sont sur le territoire ivoirien, qui sont payés, qui sont nourris, qui sont blanchis par Ouattara à cause de son 4e mandat qu'il veut brigander. Je le dis, hein, parce que si on est dans un état de droit, si on est dans un pays démocrate, si on est dans un pays où la loi est comment on appelle, est complètement, comment on appelle, on va sur les normes de la loi, ce monsieur-là, ce jeune-là, il ne doit même pas faire 24 heures dehors. Il ne doit même pas faire 24 heures dehors. Parce que vous avez toujours tendance à prendre les choses à la légère. J'ai dit, Ouattara dit, s'il va marcher sur la tête le sang des Ivoiriens, il le fera pour sécuriser le 4e mandat. Que ça soit lui, que ça soit quelqu'un d'autre qui va mettre à la tête du RHDP. Mais je le dis, Alassane Draman Ouattara n'est pas prêt à partir et les personnes qui sont autour de Alassane Draman Ouattara ne sont pas prêtes à laisser ce pouvoir. Parce qu'ils savent que le jour que Ouattara n'est pas là, le jour que ce pouvoir-là quitte dans leur bain, là, ils connaissent les retombées. Ils savent très bien. Ouattara sait que le jour que Ouattara n'est pas là, la CPI attend Alassane Draman Ouattara. Et je le dis, Wallahi Billahi Talaï, le jour que Ouattara va créer un bonbon dans le pays, que les Ivoiriens vont se réveiller et sortir. Le mot d'ordre, je vous dis, je dis, restez à l'écoute. Parce que 2025 là, c'est pas 2020. 2025 là, je le dis encore, écoutez-moi très bien. 2025 là, c'est pas 2020. 2025 là, ça passe ou ça casse. Soit nous allons prendre notre destin en main. Nous allons former un bloc. Nous allons chasser ce mal, ce cancer et cette gangrène de, pas seulement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Ou bien nous allons nous asseoir et nous allons nous apitoyer sur notre sort. Je le dis, ils ne sont pas prêts à partir. Hein. Ah non, détrompez-vous. Ils ne sont pas prêts à partir. Ils ne sont pas prêts à bouger et ils n'ont pas bougé d'un otage.
Je le dis, hein, ils ne sont pas prêts. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, comment on l'appelle, une vidéo de Tikenja en train de nous raconter quoi? Hey, j'ai dit, ma tension a commencé à monter. Je vais vous laisser, je sais que vous avez déjà vu la vidéo, je vais partager la vidéo et puis j'aurai 2 mots à donner à Tikenja et je sais ce que j'ai à dire aux Ivoiriens concernant Vidéo pour donner ma position sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Les tensions sont en train de monter, donc il est important que les leaders d'opinion s'expriment. Je pense que nous sommes plusieurs Ivoiriens à être tristes. Nous sommes tristes parce qu'on ne pensait pas que ce qui est en train de se passer là allait se passer encore. C'est quand même incroyable. Hein? Alors ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été victimes d'une situation qui veulent faire subir à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a connu trop de morts, trop de vies perdues en Côte d'Ivoire. Les dernières vies qu'on a perdues, c'est 3000 morts après la crise post-électorale. Et même en 2020, nous avons eu des morts toujours à cause des hommes politiques, des morts toujours à cause des décisions prises. Hein? C'est quand même incroyable. Donc je fais cette vidéo pour dire que je comprends la frustration de l'opposition ivoirienne. Parce que nous on pensait que, après tout ce qui s'est passé, on allait avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. Donc simplement dire que je suis triste. Je suis triste parce que 3000 morts sans coupable. J'ai un message que je voudrais adresser solennellement au président de la République actuelle. Je pense que si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, et qu'il est important que lui-même ne soit pas candidat, parce que cela nous permettra d'entamer un processus de renouvellement de la classe politique. Voilà. Et puis en 2030, on espère, si nous les Ivoiriens on se lève pour défendre, parce que c'est le peuple qui doit dicter les lois aux hommes politiques. Alors si nous les Ivoiriens on se met ensemble au-dessus des régions, au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, etc., pour défendre nos idées, pour défendre notre pays, finalement, je pense qu'en 2030, voilà, on doit tout faire pour avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives, c'est-à-dire avoir toute cette nouvelle génération présidentiable candidater, et puis laisser les Ivoiriens choisir. Voilà un peu ma position, c'est... Voilà. Bon, attendez, je vais enlever ce gars-là parce qu'il est en train de chauffer mon réunion même. Quoi. Je vais l'enlever. Ok, Tikenja, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Toi et Alpha, il n'y a pas les plus vendus comme artistes reggae sur la terre. Plus que toi et puis Alpha Blondy. Tu nous parles de quoi? Que si Ouattara, si Gbagbo ne peut pas être candidat, donc Ouattara ne doit pas aussi être candidat. Mais Ouattara et puis le président Gbagbo, là, c'est 2 différents cas. Ou bien tu n'es pas au courant de ça. Quand vous n'avez rien à faire, là, vous la fermez. Nous sommes fatigués des politiciens, soi-disant artistes. Nous en avons marre de vous. Alassane Draman Ouattara et le président Laurent Gbagbo, là, c'est pas sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas le même cas. Ouattara a brigandé déjà un 3e mandat. Il a brigandé notre constitution. Il a violé notre constitution. Cette constitution qui est le noyau de tout État. Venez brigander un 3e mandat. Il avait venu encore brigander un 4e mandat. Et toi, tu nous parles de si le président Laurent Gbagbo, voilà, n'est pas candidat, donc Ouattara aussi doit pas être candidat. Hey, le président Laurent Gbagbo n'a pas brigandé de mandat. Il n'a pas violé de constitution. Ok. Il n'a pas violé de constitution. Il est dans ses normes. Il a été envoyé à la CPI. Il a tapé 10 ans de sa vie à la CPI. Il a été acquitté. Toi, Tikena, tu veux nous parler de quoi? Tu nous parles de quoi? Quand on n'a rien à dire, là, on la ferme. Je le dis tous les jours. Quand on n'a rien à dire, là, on la ferme. Toi et puis Alpha, là,
continuez à prendre votre poupou nampou et puis vous nous foutez la paix. Oui, vous nous foutez la paix. Ce que le président Laurent Gbagbo a subi là, ce qu'il a vécu là, nous avons tous nos parts de responsabilité dedans. Et je ne parle pas des autres. Moi-même, la guêpe là, je le dis matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Nous avons tous participé à la chute du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Nous avons tous participé. Parce qu'arrivé un certain moment donné, nous sommes alliés à Ouattara. Moi là, je le dis, oh, fort, clair, net et limpide. Quand je meurs là, je suis seul dans ma tombe. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'accompagner. Donc je n'ai pas peur. Je n'ai pas honte. Je suis humble et je dis la vérité. Et je ne fais que demander pardon au président Laurent Gbagbo. Parce que ce qu'il a dit là, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas là. Aujourd'hui là, c'est pas ce que nous sommes en train de vivre. C'est pas ce que nous sommes en train de vivre. La vérité là fait plus de 10 ans. C'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Tu nous parles de quoi? Quand vous êtes là dans votre... On vous donne de l'argent. On vous donne des trucs au sein du RADP. Vous sortez, vous donnez l'impression. Vous compatissez à la douleur. Vous êtes avec l'opposition. Tikenja, toi tu es vendu il y a longtemps de cela. Tu es vendu. Tu es une hypocrite ça. Combien de tes frères nordistes ont été arrêtés, incarcérés? Guillaume Soro, on refuse qu'il rentre. Afousseta Abamba, en exil. Commandant Fofana Aboulaye, il est incarcéré. On ne sait même pas où il est. On n'a aucune idée pourquoi on l'a arrêté. Pourquoi? Rien. Ane Bakayoko, il a été tué, assassiné. Amadou Gon, tué, assassiné. Le frère de Amba, tué, assassiné. Sa soeur, tué, assassiné. Ibé, tué. On t'a vu, tu es sorti pour parler. Bien au contraire. Hey, toi là, tes habits là, c'est le Koné Zakaria. Ça fait les rebelles comme Koné Zakaria, les buveurs de sang. Ça fait eux que tu dis là. Donc si tu n'as rien à dire là, tu la fermes. Parce qu'il ne faut pas penser que tu vas venir dire ça et les opposants vont dire, ah voilà, Tikenja, ah vraiment il est en train de parler, il a parlé fort. Vraiment, on n'en a rien à foutre de ce que tu as dit. Je vous ai dit que la récréation est terminée. Et je vais allumer toutes les personnes que j'ai allumées. Concernant cette histoire des élections de 2025, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous burner ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir raconter sa vie de merde et de bordel sur l'opposition ici. Alassane Ouattara, il n'a pas le droit d'être candidat. Il n'a pas le droit. Notre constitution ne permet pas à Ouattara d'être candidat. Il a brigandé le 3e, le 4e, il n'a pas le droit. Donc il y a une différence entre la candidature que nous refusons de Ouattara et celle du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, là, il est clean. Tu vois la différence entre toi et moi? Tu es un vieux con. Tu ne connais rien. Vous voulez parler. Vous pensez que l'âge, là, ça définit la maturité. Vous pensez que l'âge, ça définit l'intelligence. Personne ne peut venir nous brigander. Personne ne peut venir nous marmailler. Et je le dis au fort, clair, net et limpide. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous montrer le contraire de ce que nous avons vu, nous avons entendu et ce que nous sommes en train de vivre. Ok? Ok? Donc, Ouattara, là, il n'est pas éligible. Il ne peut pas être candidat. Le président Laurent Gbagbo, il a le droit d'être candidat. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire entre les deux. Ok? La candidature de Ouattara, ça ne dépend pas de la candidature du président Laurent Gbagbo ou du Guillaume Soro. Ouattara n'a pas le droit d'être candidat parce que la Constitution, c'est pas le président Laurent Gbagbo qui dit Ouattara ne peut pas être candidat. C'est la Constitution de notre pays, la Constitution ivoirienne qui dit que Ouattara ne peut pas être candidat. Donc pourquoi tu veux comparer ça? Pourquoi tu veux comparer la candidature du président Laurent Gbagbo et la candidature de Ouattara? Le président Laurent Gbagbo peut se présenter quand il veut, comme il veut. Guillaume Soro peut se présenter quand il veut, comme il veut. Tidjane Thiam peut se présenter quand il veut, comme il veut. C'est ça aussi qui est la vérité. Si tu ne peux pas sortir pour être un homme avec un grand H, soutenir dans la vérité, et cette
vérité dans son intégralité, je te prie, il faut la fermer. Tu n'es pas obligé de faire des sorties. Ok? Tu n'es pas obligé. Concentre-toi sur ta musique de merde de bordel. On n'en a rien à foutre de ça. Concentre-toi sur ça. Aujourd'hui, là, nous sommes arrivés à un certain moment donné. La Côte d'Ivoire est en danger. Le peuple ivoirien est en danger. Nous avons un dictateur sanguinaire, un imposteur, un bandit, un brigand de grand chemin qui est à la tête de notre pays. Nous essayons de l'écarter. Donc ne viens pas chercher à mettre dans la tête de la jeunesse que le président Laurent Gbagbo est vieux, il ne peut pas être candidat, ou bien le fait que le président Laurent Gbagbo ne doit pas être candidat. Donc, en fait, c'est quoi? Si Ouattara ne peut pas être candidat, donc le président Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. C'est ce que tu veux nous dire, mais quand tu ne peux pas le dire, tu es obligé de flipper le script. Il a dit, hé, nous on est intelligents. Hein? Ok? On est là à l'école, hein? On a fait des études, hein? On sait analyser. Quand vous ne pouvez pas dire quelque chose directement, vous flippez le script. On connaît trop ça. On connaît, on est habitué. Comme tu ne peux pas dire que si le président Alassane n'est pas candidat, on ne veut pas que le président Gbagbo soit candidat. C'est ce que tu veux dire. Parce que l'écho que moi j'ai eu, c'est ça qui est le cassement de Papo. Ouattara est en train de revoir sa candidature. Écoutez-moi très bien. La pression est tellement forte sur lui que il est en train de revoir cette candidature. Donc, cela veut dire que s'il est en train de revoir la candidature, cela veut dire qu'il ne sera pas candidat. Et s'il n'est pas candidat, donc parce que Ouattara n'est pas candidat, et il ne peut pas être candidat, donc automatiquement, le président Laurent Gbagbo ne doit pas être candidat. Et maintenant, on va se baser sur le fait pour dire que, ah voilà, ce sont des vieux, voilà, Ouattara même, ah voilà, il n'est plus candidat. Donc, dans le cas de demander au président Laurent Gbagbo de ne pas être candidat, il sera candidat, Pierre Lorobi fouette que fouille. Ok? Parce que la personne qui est venue prendre le pouvoir dans la main du président Laurent Gbagbo, normalement, même si on est basé sur les pas, faits et gestes, et qu'on regarde dans le plus fin fond de la chose, le pouvoir a été arraché au président Laurent Gbagbo. Et c'est moi qui ai dit ça. Et puis ça chauffe pas. Et puis ça chauffe pas. Si la France n'était pas venue bombarder le président Laurent Gbagbo pour l'enlever, puis toi te mettre là. Donc là même, normalement, même si on regarde, on va aller au plus fond, en profondeur de la chose. Le président Laurent Gbagbo, normalement, il est considéré comme le président de la République de la Côte d'Ivoire. Parce que toi, là, tu es venu voler son pouvoir. Ok? Donc tu la fermes, on n'en a rien à foutre. Je vous dis, vous voulez faire votre truc d'artiste là. Restez dans le cercle de votre musique de merde de bordel. Moi, je n'en ai absolument rien à foutre de ça. Mais si vous voulez venir, vous aventurez sur le volet, on va vous faire ça propre. Il dit, hey, nous on est intelligents, on est là à l'école. Ok? Nous sommes très intelligents. Très intelligents. Donc, allez dire à Tikenja que moi, la guêpe, je lui dis que Ouattara, là, son cas et puis le cas du président Laurent Gbagbo, là, c'est pas pareil. Parce que lui, là, on ne peut pas, on ne doit pas, la constitution ne lui permet pas d'être candidat. Mais cette constitution-là, elle permet encore au président Laurent Gbagbo d'être candidat. Donc, il peut être candidat. À l'aise. Et puis, ça chauffe pas. Ok? Et puis, ça chauffe pas. Guillaume Soro peut être candidat. Et puis, ça chauffe pas. Et si Ouattara pense qu'il est fort, il n'a qu'à faire l'audit de la liste électorale. Il n'a qu'à faire l'audit de la liste électorale. Il n'a qu'à se présenter. Il fasse l'audit de la liste électorale. Et puis, il n'a qu'à laisser Guillaume Soro, il n'a qu'à laisser Thiam, il n'a qu'à laisser Gbagbo rentrer. Tout le monde n'a qu'à se présenter. C'est là qu'on voit. Moi, je ne vois pas. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui a la tête des pays, toi, tu es président de la République, tu te comportes comme un opposant. Tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu es obligé d'aller payer des armes. Pour tuer qui? C'est les moutons, les cabris, les cafards, les grenouilles que tu vas gouverner. Je pense que ce sont des êtres humains que tu vas gouverner. Mais tu es prêt à nuire. Tu es prêt à tuer. Tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de cœur, tu es un sanguinaire.
Tu as soif et tu es un buveur de sang. C'est ça qui est la vérité. Tu es un buveur de sang. Je vais vous donner, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit, de maintenant jusqu'en 2025, restez loin de moi. Restez loin de moi. Vous qui dites que vous êtes artiste là, faites vos coupés décalés. Faites vos reggae de merde et de bordel. On n'en a rien à foutre de ça. Mais vouloir jouer de votre notoriété et venir sortir à faire des commentaires ou à faire des directs ou bien des vidéos en pensant que vous pouvez conscientiser ou emmener cette génération qui est une génération consciente qui veut faire cette politique autrement et qui va la faire intelligemment. Vous pensez que vous pouvez venir nous faire changer, vous pouvez jouer avec notre maille. Non, hein? Hey. La Côte d'Ivoire, là, hey, on a trop traversé, on a trop vu. Il y a 3000 morts. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Ok? Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Qui a fait les 3000 morts? Qui a fait? Tikenja, il faut aller. Si tu peux nous aider à trouver le propriétaire des 3000 morts. Puisque toi, là, tu as mis intime avec les Koné Zakaria. Ceux qui ont participé à faire les 3000 morts, là. Peut-être, si tu veux aider les opposants, tu veux aider les Ivoiriens, il faut aller, il va te donner des docs un tout petit peu. Pouvez-vous nous dire un peu comment les 3000 morts, là, comment ça s'est passé? Parce que ce même Koné Zakaria, c'est lui qui a dit que les armes, l'argent, tout passait par lui. Et que la seule et l'unique personne pour qui on doit mener ce combat-là, c'est un seul nom qui est Alassane Draman Ouattara. Toi, là, tu es meilleur ami avec Koné Zakaria. C'est ça qui est la vérité. Donc, fous-nous la paix. Foutez la paix au président Laurent Gbagbo. Hey, il veut être candidat, il est candidat. Ok? Il veut être candidat, il peut être candidat. Mais là, Ouattara, là, lui, ne peut pas. C'est pas la guerre qui veut pas. C'est pas le président Gbagbo qui veut pas. C'est pas le leader Guillaume Soro qui veut pas. C'est pas le président Cham qui veut pas. Ce sont pas les Ivoiriens qui ne veulent pas. C'est pas le président qui ne veut pas. C'est la constitution de notre pays qui est le noyau de tout État. Qui dit que Ouattara n'a pas le droit de brigander un quatrième mandat. Un troisième mandat, mais à plus forte raison, un quatrième mandat. Cette constitution-là, elle permet au président Laurent Gbagbo d'être candidat. Oui, elle permet. Cette constitution permet au leader Guillaume Soro d'être candidat. Oui. Est-ce que la constitution permet à Tidjane Thiam d'être candidat? Oui. Et puis maintenant, le problème, il est où? Fous-nous la paix, saute et puis cale en air. On n'en a rien à foutre. Et prochainement, s'il te plaît, de grâce, il faut bien sécher ton poupou en poule. Parce que j'ai l'impression que c'est pas bien sec. Ok? Fous-nous la paix. Tout artiste qui va sortir, qui va vouloir mettre ta gueule dans cette histoire de politique, là, il faut bien choisir tes mots. Hein, parce que la guêpe, là, là, et puis elle vous attend. Ça ne chauffe pas. Nous sommes à quelques mois des élections. Là. On ne va pas permettre que quelqu'un va venir jouer avec notre moyen. Quand on finit de vous donner vos millions, là, on finit de vous donner tous vos jets là, dans le cachet là-bas. Là, on vous envoie à sortir, à venir faire des communications, à venir dire ça. Maintenant, quand la chose arrive là, attendez, vous allez voir. Pourquoi Ouattara ne dit pas? Il n'a qu'à sortir, il va dire. Il n'a qu'à sortir, il va dire. Il a peur de quoi? Au lieu d'envoyer les petits commencer, parce qu'ils ont déjà recruté les petits drogués là. Je vous dis, ce jeune qui a parlé là, c'est les gens qui ont été recrutés. C'est les gens qui ont été recrutés. Ok? Ils sont prêts. Ils sont prêts pour venir tuer les Ivoiriens pour les élections de 2025. Il a dit, on vous attend. On va couper tête. Il a dit, on vous attend. C'est ce qu'il a dit, non? Mais lui, il est encore, il n'est pas inquiété. Ah, ça ne vous emmène pas à comprendre? Ça ne vous emmène pas à comprendre? Donc, allez dire à votre Tikenja là. Faut pas qu'il va penser qu'il est sorti, il est venu parler, genre, m'a applaudi. Oh, Tikenja, ah voilà, il a dit non que Ouattara n'est. J'ai dit, on connaît tout ça là. Tout ça là, tout ce jeu là, ce game là, hein, on connaît. Ok? On connaît ça très bien. Donc, tu l'as fait. On n'en a rien à foutre. Occupe-toi de ton regret. Toi, tu es un vendu de la République. Tu es un vendu de la République. Des artistes qui n'ont aucune crédibilité. Qui n'ont pas de parole. C'est de ça qu'il s'agit. Qui n'ont pas de parole. Des ingrats.
Vous n'avez pas honte. Vous vendez votre patrie. Sors, tu vas aller parler de tes frères, comment on appelle, nordistes qui ont été arrêtés. Je pense que commence d'abord par là. Commence d'abord par là. Sors, tu commences à parler un tout petit peu. Tes frères nordistes qui ont été tués, tes frères nordistes qui sont incarcérés. Parle un peu d'eux. Commence par là. C'est là on va voir si vraiment ce que tu dis là, si tu es sincère dedans. Tu ne peux pas parler. Tu n'as pas qu'à. Tu vas venir t'amuser à jouer. Non, on n'en a rien à foutre de ça. Tu sautes tes petits cales en l'air. Ok? Voilà. Donc, peuple ivoirien, peuple africain, c'est le message que j'ai à vous donner. Restez concentrés, je vous en prie. Restez concentrés. Aujourd'hui, là, ce jeune qui est sorti avec cette machette, en train de dire, on va couper la tête du président Gbagbo. Je vous dis que ce sont des gens qui sont recrutés par le RHDP. Ils l'ont fait en 2020. Ils sont prêts à le faire en 2025. Pour traumatiser, pour intimider le peuple ivoirien, pour intimider l'opposition. Il y a des gens qui se sont levés, qui sont allés verser du sang devant la résidence du président Bédié. Parce qu'ils sont du RHDP, ils n'ont jamais été interpellés. Ils n'ont jamais été arrêtés. Mais imagine un opposant va sortir simplement pour hausser sa voix. Simplement pour exercer cette liberté d'expression que le droit de tout citoyen. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des incarcérations. On va voir des comment on appelle, des encagoulés qui vont rentrer dans la maison des gens à 2h, 3h, 4h du matin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous voyez ça là, vous devez comprendre que nous sommes arrivés à un certain stade là. Ça passe ou ça casse. 2020 ne sera pas comme 2025. Soyez en alerte. Le jour que le mot d'ordre est donné là, sortons tous dans les coins, tous les recoins. Et ce n'est pas incitation à la violence, c'est une révolution qui va démarrer. Une révolution qui va démarrer. Nous allons montrer à Alassane Dramane Ouattara et à sa bande de merde et de bordel que la Côte d'Ivoire est un État et pas un empire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, tous les fils dignes. Comment vous pouvez concevoir un étranger comme Ouattara qui est venu de Sendou pour venir perturber la quiétude des Ivoiriens? Qu'est-ce qui n'a pas été donné à Ouattara? On a tout mis sur un plateau doré, on lui a donné. Le président Laurent Gbagbo a permis à Ouattara d'être un candidat à titre exceptionnel. Titre exceptionnel, c'était valide pour un seul mandat. Dans quel coup il a été naturalisé ivoirien? Dans quel coup? Je vous dis que la Côte d'Ivoire doit se réveiller. Les Ivoiriens doivent se réveiller. C'est pas quelqu'un qui va venir faire notre parla pour nous. Non, 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 non. Ça là, ce n'est pas une histoire du président Gbagbo même. Ce n'est pas une histoire du leader Guillaume Soro. Ce n'est pas une histoire du leader Tidiane Thiam. C'est une histoire d'une révolution du peuple. Et les Ivoiriens doivent être en alerte. En alerte. Je le dis, hein. Oh, fort, clair, net et limpide. Soyez en alerte. Parce que ce qui se passe là, ils vont toujours chercher des voies et moyens pour nous diviser. Et de deux, pour pouvoir payer des personnes qui sont connues, à venir faire sortir des messages pour détourner l'attention de la jeunesse. Restez une jeunesse digne, une jeunesse consciente. Et je le dis tout le temps, faisons la politique autrement, mais faisons-la sûrement intelligemment. Ok? Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous amène le sens du discernement. C'est une révolution. Une révolution. Et pas une incitation à la violence. Il y a une différence. Ok? Donc vous passez une excellente soirée. Je vous claque plein de bisous. Et puis, on a à la prochaine. Peace out. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.